c'était très facile de faire du théâtre parce que comme j'étais un enfant, j'étais exclu quoi, des groupes de sociabilité qui existent tels quels à l'école primaire parce que j'étais très féminin, parce que j'étais en surpoids, parce que je préférais lire et être dans mon coin que jouer avec les autres. Et donc je pense que j'avais appris déjà à jouer. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Après le bac, je suis parti en Hippocagne, en Cagne, dans un lycée à Paris. J'y ai passé 3 ans. J'ai cubé ma Cagne, on dit ça comme ça. Et à l'issue de ça, donc j'ai fait une Cagne spé anglais, donc voilà, j'étais spécialisé en anglais. Et après ça, je suis entré à Sciences Po Lille, où j'ai fait des études d'affaires publiques, spécialité métier de l'action publique. Donc voilà, j'ai les yeux grands ouverts parce que ça me paraît très aride aujourd'hui. Mais j'ai fait ça, ouais, et j'ai fait un mémoire. Il y avait quand même quelque chose, c'est que j'ai fait un mémoire sur le... Attends, comment il s'appelait mon mémoire? C'était le théâtre et ses publics, de l'inertie du théâtre dramatique, de Jeanne Laurent à aujourd'hui. J'ai fait un stage de fin d'études au théâtre de l'Odéon, où je travaillais en relations publiques. Et, euh, et cela, en fait, moi, je m'occupais surtout de prendre des acteurs avec moi après chaque spectacle et de les emmener rencontrer des élèves de collège, de lycée, d'université aussi parfois, enfin de tous les partenaires du théâtre de l'Odéon, que ce soit 6e arrondissement ou 17e arrondissement, donc c'est un champ très large de la population parisienne, on va dire. Et moi, voilà, j'accompagnais tous les acteurs, des acteurs avec qui j'ai travaillé ici, donc en plus c'est génial, genre Michel Esco ou quoi, de les avoir retrouvés ensuite. Et je les faisais rencontrer des gens, je chapeautais des projets avec eux. Et en fait, ça m'a trop donné envie d'être acteur, quoi. Je me disais, je me sens pas du tout à ma place en étant la personne à côté, parce que tu es vraiment la personne à côté quand tu fais ça. Assis sur une chaise à côté des acteurs que tu accompagnes et tu dis rien, quoi. Et je sentais que moi, je voulais vraiment être à sa place. C'est par l'éducation artistique et culturelle et les rencontres que j'avais évidemment fait du théâtre avant, mais je me disais, putain, j'ai trop envie de faire ça. Je suis arrivé, je lisais déjà beaucoup, mais c'est juste qu'ici, je me suis mis à lire avec plus de rigueur. Chose que je ne faisais pas tellement avant, alors que on penserait l'inverse, vu que j'avais fait des études littéraires. Mais en fait, je me suis confronté à des lectures. C'est-à-dire, je me suis dit, ça ne sert pas qu'à... Ce n'est pas que pour le plaisir de la lecture. Je voulais trouver aussi ce que ça m'apportait, parfois dans l'effort et dans le fait de se confronter à des textes un peu intenses. Et c'est au TNB, enfin au TNB dans le sens dans l'espace de ces 3 ans, que j'ai lu du Tolstoï, que j'ai lu du Dostoïevski, que j'ai lu... en plus, on s'est tous un peu contaminés. On s'est changé des livres tous entre nous. Que j'ai lu La Recherche de Proust, tous les tomes. J'ai fait tout ça ici. La rencontre avec Françoise Fabian, qui était déjà... c'est énorme. Moi, je trouve de rencontrer Françoise Fabian, enfin, j'avais trouvé ça dingue. Je me disais, quelle chance on a de rencontrer une actrice pareille.
Puis on se croise dans la vie, quoi. Elle a déjà 85, 6, je sais pas quel âge elle a, mais je me disais, je suis un tout jeune acteur, c'est une actrice immense bref, et en fait, c'était génial parce que dans ces moments-là, on s'attend à rencontrer des figures énormes du cinéma et du théâtre français, et on s'attend à être un peu, enfin, je veux dire, on attend des discours, on attend des idées peut-être préconçues qu'on a du métier. Et en fait, ce que je trouvais génial avec Françoise Fabian, c'est qu'elle nous décrivait une carrière géniale, mais qui était faite de... Elle nous a aussi parlé beaucoup des choses qu'elle n'a pas faites. Parce que il y a eu la vie qui a fait ça, et puis elle venait d'avoir un enfant, et puis du coup, elle n'a pas accepté ce rôle, et en fait, c'était ce film énorme qu'elle n'a pas fait, et puis ce truc-là, et puis cet autre rôle, c'est aussi un hasard, et puis c'est devenu ce film énorme qu'elle a fait. Et puis elle nous avait parlé aussi beaucoup juste d'être heureuse, par tous les moyens. Et ça aussi, je trouve ça très apaisant. C'est un métier, surtout j'ai l'impression que quand on est jeune, on verra dans 20 ans, 30 ans, quand on est jeune, où on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et c'est ça qui compte, il y a le métier, il y a les rôles, il y a le cinéma, le théâtre, avoir du boulot, avoir ses heures, pas avoir trop de temps, voilà, que bosser, 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 bosser. Et puis moi, je trouvais ça hyper apaisant d'avoir quelqu'un en face qui a une carrière immense, hein, mais qui disait, oh, c'est bien aussi de, 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 de chérir les gens qu'on aime, de passer du temps avec eux, de trouver d'autres occupations, de lire, d'écrire, de découvrir d'autres choses. Pas que jouer, il n'y a pas que ça. Et voilà. Ça, c'était les moments marquants dont je me souviens en tout cas. Et je dis que je suis acteur, beaucoup. Acteur, ouais. Ou comédien. Ouais, ouais. J'avais cette discussion récemment avec mon père, en fait, parce que il est vieux de la vieille là-dessus. Il n'est pas du tout artiste ni comédien ou quoi. Mais quand je dis que je suis acteur, il me fait bah non. Il me fait t'es comédien. Et je lui dis bah pourquoi? Il me fait bah parce que tu t'es comédien de théâtre, t'es comédien. Et je lui fais oui, mais dans ce métier, les mots changent. Je veux dire, on dit aussi beaucoup acteur pour les acteurs de théâtre. Et puis je ne veux pas m'empêcher par les mots de devenir acteur. Je préfère l'ouvrir, tu vois. Et me dire, si dans ce cas-là, j'ai qu'à dire que je suis acteur. Comme ça, peut-être que la parole est performative et que c'est comme ça aussi que je deviendrai acteur, au sens où mon père l'entend, où je ferai encore plus que du théâtre et du cinéma. Donc je dis acteur beaucoup. Et comédien, pour faire plaisir à mon père. Et puis, je parle. Tout reste à faire quand il n'y a plus rien. Tout reste à faire quand il n'y a